Bonjour et bienvenue dans ce top 10 des jeux que j'attends le plus pour l'année 2018. Et tout de suite, on va commencer avec le numéro 10. En numéro 10, on retrouve Artificial Intelligence de Nuno Santiago et Paulo Soledad chez What's Your Game. Donc, ce sont les auteurs de Madeira, de Nippon, de Panamax, voilà, que des bons jeux, quoi, que des bons souvenirs. Et d'ailleurs, on ressort, voilà, Panamax, tiens, ça redonne envie d'y jouer, rien que d'y penser. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur ce jeu, mais ce sera sûrement le cas pour d'autres jeux aussi dans ce top 10. Mais déjà, ce que les auteurs ont déjà déclaré, c'est que ça allait être un jeu, voilà, thématique très présente. Et bon, l'intelligence artificielle, ça fait rêver, hein, on en parle beaucoup. Donc voilà, je trouve à aborder ça, en plus, je crois que ça va être pas un jeu de gestion pure. On va avoir des choix éthiques, on va se questionner sur le sujet. Alors, on voit qu'il y a déjà des grands groupes qui en parlent, etc. Donc c'est le sujet du moment. Du coup, très envie de le découvrir. Je suis pas loin de l'instant de buy. Pas encore, il me faut un peu plus d'infos. Mais là, voilà, tous les voyants sont ouverts. En numéro 9, c'est Chronicle of Crime de David Sicurel chez Lucky Duck Games. Donc ce sont les mêmes éditeurs qui avaient fait Viking Gone Wild, très très bon jeu. Mais ils avaient fait aussi, ils ont fait Fruit Ninja, et Zombie Tsunami, qui sont des jeux adaptés en fait de petits jeux smartphone, auxquels j'ai beaucoup trop joué d'ailleurs à mon goût. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de les voir basculer, c'est-à-dire que Chronicle of Crime va utiliser la réalité virtuelle. Donc le smartphone, va falloir avoir une appli. Alors, je ne sais pas encore si elle est optionnelle ou obligatoire, en tout cas, pourquoi s'en priver, quoi. Ça a l'air de rajouter de l'immersion, et puis hâte d'essayer un peu ce concept. Donc c'est un jeu coopératif de déduction, d'enquête. L'application va faire office un peu de maître de jeu. Il va y avoir aussi des cartes sur lesquelles on va pouvoir avoir des QR codes en fait. Donc on va pouvoir prendre le smartphone, tac, avec l'application et on va avoir accès à des données. Et surtout, le truc le plus fun, c'est qu'on va pouvoir aussi, à l'aide de petites lunettes qui sont dans la boîte, on va pouvoir placer sur notre smartphone et on va pouvoir regarder dans un environnement en réalité, voilà, et chercher des indices, etc. Donc voilà, rien que l'idée, j'ai les poils qui frisent, on a très envie, moi j'ai très envie en tout cas de découvrir comment ça marche. Je crois que c'est sur Kickstarter fin février, donc ça fait partie des jeux à surveiller vraiment de très près. En 8e position, on retrouve Ion's Legacy. Et oui, du Legacy encore, on aime ça en ce moment, hein, de Kevin Riley. Donc là, en fait, Ion's End, c'est un jeu coopératif de deck building avec des petits twists assez sympas. Donc l'idée, c'est qu'on est des mages, on doit défendre une ville d'invasion de monstres qui arrivent. Sauf que la première chose, c'est que l'ordre de tour n'est pas défini à l'avance. Chaque manche, va y avoir un ordre différent. Ça déjà, voilà. Donc un coup, ça peut être moi qui commence, puis le copain, l'autre copain et le boss, ou inversement, le boss qui démarre, etc. Donc du coup, va falloir s'adapter en fonction de ça. Qui joue, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider les copains, charger les pouvoirs, etc. Le deuxième twist, c'est que la différence d'autres deck building, dans celui-là, en fait, quand on arrive à la fin de sa pioche, donc toute notre défausse, on la remélange pas. En fait, on la retourne. Donc il va y avoir un intérêt stratégique à choisir dans quel ordre on se défausse de nos cartes, pour essayer de placer les combos pour qu'ils reviennent comme il faut, etc. Donc voilà, ça c'est le jeu de base, qui est vraiment super intéressant. Et donc là, hâte de découvrir la version Legacy, où on va pouvoir upgrader, de ce que j'ai compris, en fait, on va pouvoir upgrader, mais il va falloir faire des choix, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tous upgrader de la même manière, etc. Je crois que les boss aussi vont pouvoir s'upgrader. Enfin voilà, il va y avoir toute une campagne comme ça. Hâte de vivre ça. Et surtout, le deuxième intérêt, c'est que le jeu va être compatible. Compatible avec la version normale du jeu. C'est-à-dire qu'on fait la campagne Legacy, mais une fois qu'on a fini la campagne Legacy, ça devient une extension pour le jeu de base, Ion's End. Donc voilà, hâte de m'y essayer, hâte de perdre encore contre les Nemesis. Voilà. En numéro 7, on va retrouver Dice Settlers de David Turczi. C'est l'auteur du génial Anachronie, on peut dire ça, chez NSKN Games. C'est un jeu de civilisation à base de dés, avec du backbuilding, donc comme Orléans, sauf que là, c'est les dés. C'est les dés qu'on va placer dans notre petit sac, c'est les dés qu'on va repiocher, lancer, et on va pouvoir faire des actions.
Donc qui dit civilisation, dit développement de territoire, on va agrandir le plateau, dit aussi développement des technologies, développement des ressources, etc. Donc voilà, c'est encore une bonne idée qui fait envie. Faut voir ce que ça donne, mais bon, s'il arrive à faire aussi bien qu'Anachronie, c'est que demander de plus. 6e position, c'est avec le jeu Brasil. Et là, on retrouve l'équipe qu'on a déjà vue en numéro 10. Ils sont partout. Nuno Santiero, Paulo Soledad et les amis de chez What's Your Game. Attention, parce que pour Brasil, on nous annonce du gros jeu de gestion. Sauf que pour des coûts, en fait, des coûts de production, et on sait que les What's Your Games, ils aiment bien, en fait, avoir des jeux à des prix assez bas, quand même, par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et donc, du coup, ils vont se lancer pour la première fois sur un Kickstarter. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir comment ils vont gérer cette campagne, ce qu'ils vont nous proposer. Donc sûrement du matériel de meilleure qualité et des prix, assez compètes. Donc voilà, ça c'est un projet qui donne très envie. Toujours pareil, dès qu'on est avec des auteurs comme ça, qui ont déjà un passé, un éditeur comme ça, voilà, tous les voyants sont ouverts une fois de plus. On n'est pas loin de l'instant pledge. On va attendre un petit peu quand même, faut pas faire les foufous, mais là je pense que c'est une année 2018 qui s'annonce très très bonne. En numéro 5 de ce top 10, c'est Decrypto. Depuis que j'ai joué, je suis un peu foufou là-dessus. De Thomas Dagenet-L'Espérance, chez les amis du Scorpion Masqué. Voilà, comment on va le résumer. C'est un jeu de déduction, association d'idées, par équipe. Pour moi, c'est Codenames, Time's Up. Et voilà, et on passe une excellente soirée. C'est un jeu qu'on peut jouer vraiment à la Codenames, c'est-à-dire un peu plus posé. Donc le but, c'est qu'on va avoir des mots derrière, cryptés derrière un petit paravent, donc ça dans chaque équipe. Et on va avoir des cartes avec un code. Chaque mot, en fait, est associé à un numéro, donc il suffit qu'on ait le code 4, 2, 1 à faire deviner. On va devoir trouver des mots, ou on dire ce qu'on veut, pour faire deviner le chiffre 4, en fait, le chiffre 2, le chiffre 1. Sauf qu'on le dit à notre équipe, mais l'équipe d'en face aussi peut intercepter le message. Ils vont essayer, petit à petit, en notant ce qu'on dit, de retrouver le message. Sauf que très vite, on se rend compte qu'il faut être assez subtil. C'est-à-dire que si on est trop facilement repérable, c'est pas bon, quoi. Donc on va rentrer dans des choses un peu comme le Time's Up, quoi. C'est-à-dire pour faire deviner, je sais pas, Gainsbourg, on va parler de Piaf. Voilà. Des trucs complètement, ou de trombone, ou de ce qu'on veut. Donc voilà. Et je pense que c'est un jeu où on peut vraiment adapter en fonction des joueurs qui sont autour de la table. C'est vraiment, donc comme j'ai dit, Codenames, truc plus posé, mais on peut y aller aussi franco à la Time's Up, c'est-à-dire les première manche, on dit ce qu'on veut, deuxième manche, un seul mot, troisième manche, le mime. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le jeu d'ambiance de l'année. Il y en a d'autres, mais celui-là, franchement, c'est mon coup de cœur. J'ai hâte qu'il sorte, en fait. En 4e position de ce top 10, c'est Escape Plan de Vital Lacerda chez Eagle and Griffon Games. Vital Lacerda, c'est mon chouchou, donc limite, j'aurais même pas besoin de savoir ce que c'est comme jeu, c'est de l'instant buy. Sauf que là, en fait, le projet devient intéressant. On est sur des parties d'1 heure environ, donc on n'est plus du tout dans la même catégorie de ce qui nous a habitués, même si, voilà, on sait que c'est très travaillé. Je crois que c'est un projet qui développe depuis assez longtemps. On est des voleurs, après un braquage, on a caché notre butin un peu partout en ville, et il va falloir donc s'échapper de la ville, parce qu'il y a infesté de policiers, du SWAT, de tout ce qu'on veut, tout en récupérant le maximum de butin possible. Voilà, c'est celui qui a le plus de butin à la fin qui va sûrement gagner. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant, à son tour de jeu, on va pouvoir manipuler, orienter les forces de l'ordre, si possible chez les copains. On va pouvoir faire appel à des gangs, on va pouvoir acheter des balances, voilà. En gros, on va glisser des pots de banane sur les copains. Ça sera jamais de l'affrontement direct, mais voilà, sur des petits, on va essayer de les ralentir en fait. Comme c'est un jeu de course et qu'il faut être le plus rapide, tous nos coups, ça va être d'essayer de ralentir tout le monde. Ça a l'air très intéressant, fun. Voilà, j'ai hâte d'y être. Le numéro 3 de ce top 10 est complètement logique. Alain Orban, Xavier Georges, Sébastien Dujardin, Pearl Games, 3. Tout est cohérent. C'est évidemment Black Angel. Alors là, c'est
L'attente, voilà, je frémis. Tous les éléments sont réunis pour que la hype soit au maximum. Donc c'est un jeu d'exploration spatiale, où avec un système assez malin de ce que j'ai vu de plateau, en fait, on va avoir des cartes qui représentent les planètes. Donc on va pouvoir coloniser des mondes. Ces mondes vont nous apporter des pouvoirs, des bénéfices. Sauf que, au fur et à mesure, on va avancer dans l'espace. Donc une partie du plateau va s'enlever pour revenir derrière. Donc en fait, les cartes qu'on a posées, les planètes qu'on a colonisées, elles vont disparaître. Donc une espèce de tempo qui va se mettre en place. On retrouve aussi une mécanique retravaillée avec les dés comme on avait dans 3. Donc ça aussi, voilà, on est en terrain conquis et ça on aime ça en fait. On va avoir aussi, je vous ai parlé d'un vaisseau puisqu'on est dans l'espace, mais on va pouvoir être à l'intérieur de ce vaisseau, il va y avoir des actions disponibles, on va avoir nos propres petits vaisseaux, on va commander une armée de robots, on nous parle de campagnes qui arrivent, de missions avec des manières de gagner peut-être différentes, enfin bon bref, que du bonheur, on nous vend du bonheur, et ça c'est toujours bien, surtout que en tant qu'illustrateur, comme à chaque fois, moi je trouve que Pearl Games, ils font des très très bons choix au niveau illustration. Là ils ont pris Yann O'Toole, et Yann O'Toole, j'ai envie de dire, c'est le monsieur qui s'occupe des jeux de Vital Lacerda, le chouchou. Donc voilà, on retrouve une espèce d'ambiance, vous sentez, comme ça sent bon le bon jeu qui arrive. Donc là, voilà, Yann O'Toole qui a fait donc Galériste, le Vinos Deluxe, le Lisboa dernièrement. Enfin, voilà, moi je suis fan aussi. Donc là, j'ai envie de dire 2018, Black Angel, The Dream Team. Quand est-ce que ça sort ? Deuxième position de ce top 10, c'est The Rise of Queensdale, de Inka Brand et Marcus Brand. Donc on les connaît, hein, les auteurs, c'est Descendance, c'est Exit, c'est Rajas of the Gange, jeu qui vient de sortir vraiment dans la même lignée que Descendance, pour moi, très intéressant, très malin, plein de petites, de la gestion de dés, mais qui en fait est de la ressource, donc on dépense nos dés comme de la ressource. Enfin voilà, une manière de gagner, une espèce de course, avec double piste de score qui s'entrecroisent, enfin voilà, que du bonheur. Et donc là, leur prochain jeu, The Rise of Queensdale, on parle d'un jeu de gestion à base de dés, de type Legacy. On est dedans, c'est du Legacy, on aime ça, tant mieux. Donc on parle d'un jeu compétitif, sur a priori 25 sessions de jeu pour faire la campagne, beaucoup de texte, donc je crois que le jeu sort en mars en Allemagne, mais voilà, va falloir attendre de la traduction. Donc la VF, je sais pas si c'est possible ou prévu. Je sais que les États-Unis, je crois que ça arrive en août. Voilà, il y a un gros délai. Donc pour nous, voilà, on va falloir patienter. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, donc toujours pareil, on n'en sait pas non plus des tonnes, mais c'est qu'ils ont travaillé les manières de gagner. Il y a plusieurs manières de gagner vraiment différentes a priori, pour éviter de développer un peu le côté win-to-win que développent certains jeux de type Legacy. Donc voilà, donc pareil, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et de toute façon, là, la date approchant, on va commencer à être abreuvé d'infos. Et ça, c'est bien les infos. Et le jeu que j'attends le plus, en fait, c'est même pas un jeu, c'est ça qui est terrible. C'est une extension, mais c'est une très grosse extension pour mon jeu préféré, indétrônable, indéboulonnable depuis que ça fait 2 ans à peu près qu'il est sorti. Voilà, voilà, pour moi, c'est le jeu, c'est Trickerion. C'est l'extension de Trickerion. Donc c'est The Daalgard Academy. Voilà, ça, quasiment aucune info, mais j'ai pas besoin. Pour moi, c'est clair que je vais pledger. Donc c'est, je crois, second trimestre 2018 sur KS. Au diable l'avarice. Peu importe ce qu'ils foutent dedans, je vais le prendre. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est le jeu. Donc c'est un jeu de programmation et de poste d'ouvrier, mais en termes de qualité, les graphismes, je suis fan, l'ambiance, on est des magiciens, c'est vraiment respecté, on va pouvoir récupérer des sorts, agrandir son atelier, monter les sorts, faire des spectacles, enfin bon bref, que du pur bonheur. Et donc là voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous apporter, comment ils vont, surtout que c'est une grosse boîte, il y avait déjà une petite extension, mais là, a priori, on est sur quelque chose de beaucoup plus consistant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont renouveler le jeu, ce qu'ils vont apporter, quelles sont les bonnes idées dans cet univers que perso j'adore profondément. Donc voilà, ça c'est ma hype du moment. Donc je cherche des infos. Pitié, si vous êtes quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a des infos,
envoyez-les-moi, parce que j'en meurs sinon. Donc voilà, c'était mon top 10 des jeux que j'attends le plus en 2018. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a une bonne flopée, mais voilà, ceux-là, c'est ceux que j'ai choisis parce que je suis pas loin de l'instant buy, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui peut acheter juste sur un nom, sur un projet. Voilà, là c'est vraiment les projets qui me... Il y a peu de chances que je les prenne pas comme jeu, sauf vraiment catastrophe industrielle, hein, ça peut arriver, on nous vend de l'espoir et puis bouffe, mince, c'est ça qu'il y a dans la boîte. Mais là voilà, ceux-là, c'est ceux vraiment qui comptent le plus, mais il y en a beaucoup d'autres qui me font de l'œil, qui vont sûrement finir aussi dans mes étagères, et surtout sur mes tables de jeu, parce que voilà, c'est quand même plus important. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous aussi votre top 10, ou en tout cas les jeux qui vous font le plus envie en 2018. Voilà, bah, comme ça j'irai voir aussi, peut-être je suis passé à côté, ou on se tiendra au courant mutuellement. Bon jeu, et à bientôt.